Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Eh bien, nous continuons notre parcours des 22 lames avec cet éclairage relationnel pour essayer de conquérir l'amour vrai. C'était un peu la dynamique depuis plus de 3 mois maintenant, où je vous propose à chaque fois d'interpréter chaque lame de tarot avec cette vision relationnelle. Et je vous avais proposé d'utiliser le support d'une relation ou voilà, d'un comportement que vous souhaitiez transformer dans vos relations et de cheminer comme ça de l'âme en l'âme afin de vivre vous-même cette certitude que ce parcours des 22 lames est un point de vue, est un parcours, je dirais, évolutif, où on voit en fait toutes les phases de la transformation que l'on peut opérer pour tendre vers une élévation plus spirituelle, puisqu'à l'arrière-plan de ces 22 lames, il y a toute une sagesse, et donc le vivre comme ça dans son quotidien, je pense, est une bonne façon d'avoir cette foi qui s'installe grâce à cette expérience du tarot par vous-même. Donc c'est un petit peu d'ailleurs l'état d'esprit que j'ai mis aussi dans mon livre, l'esprit du tarot de Marseille, que je vous ai déjà présenté, donc vous pouvez bien sûr avoir beaucoup plus d'éléments pour comprendre ces 22 lames, ainsi que des exercices. J'ai concocté des exercices pour chaque lame du tarot pour essayer de les vivre grâce à des techniques, je dirais, de sophrologie dont je me suis inspirée. Et donc d'essayer comme ça de rentrer dans le symbolisme de la carte et de vivre une expérience à chaque fois que vous le voudrez. Donc vous pouvez vous procurer tout cela sur mon site, je vous remets le lien en descriptif. Alors maintenant allons-y pour la 13e étape, l'arcane sans nom, donc elle n'a pas de nom. Donc à l'arrière-plan, bien sûr, au vu de l'image, tout de suite on projette l'idée de la mort. Alors, ce qui n'est pas faux, bien sûr, d'un certain point de vue. Alors, il ne faut pas la limiter, bien sûr, à la mort physique, mais il s'agit de voir cet arcane comme étant la mort de quelque chose dans votre vie qui n'a plus lieu d'être et dont vous n'avez plus, d'ailleurs, mainmise, vous n'avez plus de pouvoir dessus parce que c'est quelque chose qui est mort, qui est passé. Alors si on remet cela bien sûr dans le contexte de notre parcours vers l'amour vrai, et en l'occurrence à partir d'une relation peut-être que vous avez choisie dans votre vie pour essayer de cheminer vers cet amour vrai, vous pouvez très bien arriver à un moment où vous sentez en vous poindre une forme de libération. Parce que l'arcane sans nom, même si elle paraît un peu effrayante comme ça, elle a ce côté radical, rapide et libérateur. Donc si on rentre vraiment bien dans le processus, eh bien on peut vivre à ce stade comme une sorte presque de prise de conscience, ou en tout cas d'avoir su aller jusqu'au bout de cette fameuse corde dont on a parlé à la dernière étape du pendu, cette fameuse corde qui attachait ce pendu à son talon d'Achille. Donc comme si on était arrivé au nœud, en fait, au nœud de cette corde qui crée toutes sortes de souffrances, de culpabilité, de blocage, qui mettait en position de pendu. Et ici, si vous avez bien vécu, et j'espère que ça s'est bien passé pour vous et que vous n'êtes pas resté trop longtemps pendu, c'est de faire ce retournement pour enfin réussir à couper cette corde et vous dire, ben voilà, ça c'est derrière moi, je sens que ce défaut, maintenant que j'en ai pris conscience, elle n'est plus dans l'ombre, donc elle ne me manipule plus autant qu'avant. Et là, arrivé à ce stade-là, c'est sûr que ce masque, cette mauvaise attitude se retrouve dans ce sol noir, là, avec tous ces visages, ces mains, ces pieds, ces bouts d'os qu'on voit dans cette terre insondable, noire. Et bien là, en fait, c'est finalement ce que vous avez accepté de lâcher de ce comportement que vous allez pouvoir enterrer définitivement et qui va se transformer. Donc, logiquement, si vous avez bien fait cette bascule du pendu, vous devriez ressentir une forme d'espérance, bizarrement, dans cette carte. Parce que derrière la mort, il y a cette notion d'éternité.
cette notion de vie. La vie, la mort se côtoient en fait. Hein. Et en fait, il faut voir cette carte comme n'étant pas l'absence de vie, mais au contraire, je dirais la fin de quelque chose pour redonner une autre forme ou faire ressentir à nouveau la vie par rapport à la question que vous vous posez dans cette relation, par exemple. Donc, on arrive avec cet arcane sans nom à se libérer de la forme d'un passé qu'on ne peut plus reproduire parce que c'est passé, c'est mort, c'est enterré. Et donc là, il s'agit d'ouvrir et de retrouver quelque part cette lumière dans les ténèbres de l'insondable, de ce sol noir, retrouver comme une semence, un germe de vie qui va petit à petit jaillir et peut-être donner une autre forme à la relation ou donner une autre perspective, une autre espérance à cette relation, ou alors vous faire ressentir que c'est terminé, quelque chose a été abouti et que vous ne pouvez pas aller plus loin et donc être dans cette forme d'acceptation. S'il n'y a pas acceptation, c'est là que l'arcane sans nom peut devenir, délicate parce que elle va vous identifier à l'aspect mort et au fait de rester attaché à un certain passé. Et là, c'est embêtant parce que pour passer à l'étape suivante, qui est la tempérance et qui est justement, je dirais, ce flux de vie qui va se déverser, ce flux de guérison, ça va empêcher cela et vous risquez d'être bloqué dans cet arcane sans nom. Donc, c'est l'écueil de cette carte. Hein. L'écueil de l'arcane sans nom, d'une façon générale, c'est la destruction. Ça va être le fait de rester identifié donc, à cet aspect mort. Ça peut être des sentiments de vengeance, de haine, de choses qui vont être très noires en fait, hein, et venir nourrir la part sombre de soi. Donc là, bien sûr, il y a le choix, bien sûr, à toute carte, vous avez le choix d'être dans le positif ou d'être dans le négatif. Là, si on reste dans le processus, parce que moi je suis déterminée à aller jusqu'au bout, donc je tiendrai bon jusqu'à, je pense, fin novembre, parce que pour atteindre le monde, et on a encore quelques étapes. Et donc là, logiquement, vous êtes dans cette phase de libération, c'est-à-dire un passé est derrière vous, et là, vous allez vous concentrer sur cette toute petite semence de vie qui va jaillir du noir. Et bien sûr, cette carte, vous allez la vivre comme, comme vous avez aussi votre image ou votre perception de ce qu'est la mort. Ça confronte à la mort, forcément, cette carte. Donc, comment voit-on, comment vit-on, d'une façon générale, la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? Et donc, ce genre de questions peut être intéressante à se poser. Donc, ce serait peut-être le petit exercice, de la semaine avant d'arriver à la tempérance, de se questionner par rapport à ça. Plus on est à l'aise, entre guillemets, par rapport à cette notion de mort, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, chacun d'entre nous vivra la mort, on ne sait pas à quel moment, et donc il y a une forme de sagesse qui est bien au-delà de nous, et une forme d'acceptation aussi à avoir par rapport à ce sujet. Et accepter que des choses doivent mourir et que des formes doivent mourir et qu'on doit passer d'une phase à l'autre et que ça fait partie de la vie et que la mort aussi fait partie de la vie. Accepter que des choses doivent mourir pour pouvoir vivre d'autres choses, c'est très important. Et d'être souple dans ça, c'est aussi important. Et c'est vrai que quand on est trop attaché ou quand on a une nature peut-être trop dépendante ou possessive, ça va être plus dur à accepter cette notion de mort, de lâcher des choses, parce qu'on a l'impression que du coup, c'est soi-même qui mourront. Alors ce sont des parts de soi, mais l'esprit, lui, est éternel. Donc si on s'identifie à cette part, éternelle en soi, cet esprit vivant, et qu'on nourrit cette part vivante en nous, cette vie, ce petit germe-là, normalement, lorsque des choses meurent dans notre vie, on devrait accepter relativement facilement de passer à autre chose. En tout cas, c'est cet état de souplesse-là qu'il s'agit d'intégrer et même dans le futur, je pense, dans des temps à venir et de ce qui se passe aussi dans notre monde, il est important d'accepter que des choses doivent mourir
ou que des relations doivent se terminer et pour passer à autre chose et continuer d'évoluer, de continuer le chemin. On est amené à perdre des choses de toute façon dans sa vie, je pense que vous l'avez tous vécu. Et plus on est dans cette foi, dans cette relation au monde spirituel, plus on est dans l'acceptation que c'est forcément un bien derrière qui va émerger. Donc c'est cet état d'esprit, je trouve, qui est très important d'avoir dans cette carte de l'arcane sans nom. Voilà. Donc, et pour terminer cette petite capsule, je voulais vous lire un passage d'un texte que sur lequel je suis tombée entre guillemets par hasard ce matin en préparant la vidéo. J'ai ouvert un livre qui s'appelle L'amour universel avec des phrases en fait du maître Peter de Nof. Et je me suis dit, bah tiens, si j'ai quelque chose à ajouter, qu'est-ce que ça pourrait être? Et je suis tombée sur ce texte et vous allez voir que c'est assez étonnant de justesse par rapport à ce thème de l'arcane sans nom. Donc le passage, donc il y a des titres à chaque fois, et le passage s'appelle « Ne vous opposez pas à l'amour ». Dieu vous a envoyé sur terre pour aimer. Si un être aime un autre, réjouissez-vous et ne vous mêlez pas de déraciner cet amour. Ne vous opposez pas à l'amour. Ne vous opposez pas à Dieu. Tous les malheurs proviennent du fait que nous nous opposons à Dieu qui agit en nous et dans les autres. Pour tous ceux qui contrarient l'amour, naît le plus terrible feu de l'enfer. Quand ils s'y opposent, ils créent en eux-mêmes le feu du martyre. Ils souffrent parce qu'ils n'accueillent pas l'amour. Quand ils s'y opposent, ils deviennent les plus malheureux, et quand ils l'acceptent, ils deviennent les plus heureux des êtres. Tous les hommes qui empêchent l'amour de se manifester sont écrasés. Ils reçoivent d'efficaces leçons dont ils se souviendront. L'arrêt de l'amour divin produit les souffrances dans le monde. L'amour est un grand courant. Fais attention à ne pas le faire dévier. Tant qu'il coule en toi, tu vis. Si tu le détournes, tu es condamné à mourir. Donc voilà, je trouve que ça va très bien avec le passage à la tempérance, qui va être justement ce courant de vie, ce verseur d'eau qui ressent l'amour à nouveau circuler en lui. Et donc ça correspondait vraiment parfaitement. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces quelques mots de l'arcane sans nom et je vous dis à la prochaine fois pour continuer avec la tempérance.